Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est triple. Vous aider à impulser vos projets de vie, à révéler votre vraie nature et à explorer les confins du vivant. Alors, en termes d'exploration joyeuse, parce que je trouve que la vie est un jeu et que c'est une invitation aussi à exprimer la joie au quotidien, comment utiliser ces rêves au service de nos projets de vie? Au service de l'écoute de notre âme, de ce qu'il y a à l'intérieur, au-delà de nos peurs, de notre mental qui rumine et de tous ces doutes aussi. Comment faire? Alors pour ça, je vais vous transmettre dans cette vidéo des astuces que j'ai explorées, surtout à partir d'une rencontre avec Nicole Gratton. Nicole Gratton, c'est une Canadienne qui depuis plus de 30 ans écrit ses rêves tous les matins. Tous les matins. Et elle a écrit un livre qui retranscrit et qui résume, qui synthétise tout ce qu'elle a appris de son exploration nocturne sous le titre « L'antidictionnaire des rêves ». Manuel pratique à l'usage de tous. Sous la vidéo, vous retrouverez l'ensemble des références de cet ouvrage ainsi qu'une interview réalisée par Lilou Massé de Nicole Gratton, qui a été le point de démarrage en ce qui me concerne dans ma relation au rêve. Et donc, revenons-en à cette idée que les rêves peuvent vous servir à mieux entendre votre âme. Oui, à mieux entendre votre âme, parce que la journée, parfois, il y a trop d'interférences. On est agité, on est stressé, sous pression, on a peur, notre tête, elle rumine toujours inlassablement les mêmes pensées, les mêmes problématiques, et on n'entend plus ce qui se passe à l'intérieur, on n'entend plus s'élever à l'intérieur notre âme, celle qui sait. Celle qui guide finalement, celle qui émane du vivant. Alors, déjà, premier prérequis, la nuit, c'est avant tout pour se ressourcer, pour se reposer. Donc s'il y a des nuits sans rêve, c'est bien. Si elles sont nombreuses, c'est bien aussi. Mais si à un moment vous sentez que dans les temps éveillés, vous ne parvenez pas à trouver vos solutions, à être connecté à cette intuition, à cette sagesse qui est à l'intérieur de vous, reliée à votre âme, alors utilisez les rêves quelque temps. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que notamment, pourquoi ce thème? Parce que ça nous donne de forts indicateurs parfois sur des choses qu'on ne veut pas voir. Notre tête, elle ne veut surtout pas voir parce que ça demanderait un changement, mais la nuit, on peut recevoir des informations en lien avec notre âme qui nous fait comprendre qu'il est temps de changer, d'opérer ce changement et surtout que tout va bien se passer. Donc, comment faire le lien avec votre âme dans la nuit? J'y reviens. Donc, c'est vraiment un espace de dialogue. Et concrètement, comment faire? C'est que vous ayez un cahier ou pas, c'est de prendre le temps d'écrire avant de vous coucher. De prendre le temps d'écrire une phrase, une intention qui va poser une direction pour la durée de votre sommeil et de l'évasion. Puisque la nuit, quand même, c'est plus la conscience qui s'évade, l'inconscient, donc on est au-delà des blocages conscients et humains. On a une part un peu plus de liberté qui s'ouvre la nuit. Donc tout simplement, posez une intention qui démarre souvent par cette nuit, je. Bon, alors le jeu, c'est vraiment le jeu, pas le jeu humain, le jeu égotique, on va dire, mais le jeu de l'âme, de ce que vous êtes en essence. Cette nuit, par exemple, j'invite le vivant à me montrer la direction que souhaite prendre mon âme. Si vous sentez qu'il y a une perte de sens dans votre travail, par exemple, mais vous ne savez pas trop par où aller, ou en tout cas il y a énormément de filtres et de peurs qui empêchent de prendre conscience de la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Ça peut être une piste. La deuxième, cette nuit, je laisse mon âme s'élever et je l'écoute avec confiance et attention. Délivrer les messages qu'elle souhaite que j'entende. Faites-vous confiance. Ce qui se posera là sera ce dont vous avez besoin, au moment. Donc ça, c'est une chose. Et au réveil, c'est de prendre le temps de vous rappeler vos rêves et de noter. Mais ça peut être des sensations, des idées, des odeurs, des couleurs, des images, pas forcément tout un rêve. Ça sera peut-être pas aussi précis. Mais au réveil, vous allez peut-être vous dire « Ah, tiens, mais c'est vrai,
J'avais envie de devenir agriculteur, j'avais envie de faire de la permaculture, j'avais oublié cette envie-là de gosse. Vous voyez, ça peut aussi venir par des idées, des inspirations, des intuitions qui vont arriver à votre conscience dans la journée. Et les astuces pour vous rappeler de vos rêves, tout simplement le matin, si vous avez l'avantage de ne pas avoir de réveil pour vous lever, de prendre le temps, les yeux fermés, de vous demander à l'intérieur de vous, de quoi ai-je rêvé cette nuit? De quoi ai-je rêvé cette nuit? Lorsqu'on pose une question au cerveau, il ne peut pas s'empêcher d'aller chercher l'information, donc pouf, ça envoie la recherche de cette information dans vos souvenirs. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est de tourner dans le lit, de changer votre position, parce que le rêve se mémorise dans la posture physique que nous avions. Donc si vous étiez allongé sur le dos quand vous avez rêvé, si vous vous remettez sur le dos le matin, même si vous vous réveillez sur le côté, vous allez plus facilement vous rappeler de ce dont vous avez rêvé. Et puis après, ce que je vous disais, les sensations, les idées qui peuvent émerger, des couleurs, des émotions. Est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez angoissé au réveil? Tout ça, de prendre le temps de les noter ou au moins de les contacter, d'être avec, de les observer et de laisser faire. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente. Si les réponses n'arrivent pas tout de suite, ce n'est pas grave. Donc si vous avez envie d'aller plus loin sur ça, déjà, honnêtement, expérimentez. Mon expérience est positive avec les rêves. Elle a toujours été très aidante. Si vous sentez que vous avez l'élan d'utiliser cet outil au moins quelques temps, alors foncez. Et puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous mets sous la vidéo à la fois l'interview de Nicole Gratton qui détaille un peu plus des conseils pour utiliser ses rêves, et puis la référence de son livre qui est vraiment très très riche. Voilà, et puis que vous dire d'autre si ce n'est de vous amuser, de rester connecté à ce qui est de plus vivant en vous, à cette sagesse à l'intérieur de vous qui est libre de toute peur, de tout concept, de tout filtre de l'humain que nous sommes aussi. Et pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est sous la vidéo, en bas à gauche, pour être tenu informé des prochaines actualités, des prochains contenus aussi gratuits que je vous partage pour vous aider à impulser vos projets de vie et à révéler votre vraie nature et à vous aussi faire l'expérience d'exploration audacieuse et intuitive. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Ciao!